Félix, et voilà l'objet de toutes les convoitises. Ce n'est pas Césarine, c'est la voiture juste derrière. C'est tout simplement le cadeau de récompense pour la montée en première division à tous les joueurs de Sedan, aux couleurs du club et avec le nom inscrit derrière. Ce nom, vous ne le connaissez pas encore, vous l'avez aperçu, c'est Nicolas Pento, le gardien de Bastia, qui a remplacé en toute dernière minute Eric Durand. Et le moins que l'on puisse dire, vous l'avez vu, c'est que sa première intervention est très délicate. Ndiefi n'en a pas profité. Pento, c'est le gardien de l'équipe de France des moins de 17 ans. Et donc il remplace Eric Durand, blessé aux adducteurs. Ce match qui commence sur d'excellentes bases, avec toujours ces fameuses montées de Pierre de Bloc. Le centre ensuite et la reprise manquée, puis celle à venir. Non, finalement Frédéric Antonetti très inquiet en ce début de match parce que les Sedanais ont commencé très fort. La réaction de ses joueurs avec Pierre-Yves André qui à son tour tente une incursion, mais ça n'inquiète pas Nicolas Sachi. En tout cas, eh bien, ça prouve que deux des meilleures attaques du championnat ont bien commencé ce match. Les Sedanais peut-être un peu plus forts avec encore un long ballon devant, déviation d'Ndiefi, Cédric Mionnet qui frappe. Et voilà l'ouverture du score après seulement 12 minutes de jeu de serial buteur, le serial buteur de cette équipe, Cédric Mionnet, Coco Mionnet c'est son surnom, qui marque ici son 5e but de la saison. On a même fait le compte sur les 20 derniers mois, il a marqué 38 buts aussi bien en national, en D2 qu'en D1. Statistique impressionnante donc pour Mionnet et qui continue, qui insiste devant Camara qui lui faisait son grand retour dans le championnat de France. Il arrive de l'Inter de Milan, il est prêté par le club milanais. Et là ici il ne résiste pas à Mionnet, nouveau centre et la reprise d'Olivier Quin. Il y a de belles choses dans ce match et il y a surtout une équipe de Sedan qui domine. Des Bastiais qui n'arrivent pas à retrouver leur jeu, quelques offensives mais jamais de frappe cadrée. Alors ici un centre, enfin la tête de Pierre-Yves André, mais vous le voyez, l'illustration c'est toujours très loin du cadre. Toujours ce score de 1-0 à la mi-temps. Les dirigeants bastiais qui nous confieront, notre équipe a fait un non-match en première mi-temps. Alors on attend forcément le réveil des Bastiais en seconde période. Il arrive avec ici cette bonne tête de Frédéric Ney et l'arrêt toujours très sûr de Nicolas Sachi. Le match s'est quelque peu équilibré et du coup il y a moins d'occasions. Mais en tout cas le suspense qui peut reprendre parce que les Sedanais n'arrivent pas à repasser à l'attaque. Frédéric Antonetti va faire jouer 2 attaquants, puis 3 attaquants, puis 4 attaquants sur le terrain. Frédéric Ney peut ici centrer, centre renvoyé par la défense et repris par Swiarczewski. Et bonne frappe, c'était même dévié, dangereux, vicieuse cette reprise de Swiarczewski. Vicieuse pour Nicolas Sachi qui pour l'instant fait bonne garde. Toujours ce score de 1-0, mais une partie qui s'annonce quand même indécise. Contre-attaque menée maintenant par les Sedanais. C'est la tactique utilisée avec Pierre de Bloc. Pierre de Bloc à la lutte avec Frédéric Mendy. Il s'écroule. C'est le pénalty accordé par Monsieur Poula. Pénalty logique, indiscutable. Frédéric Mendy ne contredira pas, ne protestera pas. Et donc le break en vue pour Pius Ndiefi face à Nicolas Pento. Il s'élance et l'arrêt de Pento en 2 temps. Il va ensuite prendre les crampons d'Ndiefi en plein visage. Mais l'exploit de Pento qui nous rappelle les débuts aussi d'un jeune gardien, c'était Mickaël Landreau face à Bastia avec Nantes. Il avait pour son premier match arrêté un penalty. On souhaite bien évidemment la même carrière à ce Nicolas Pento très dur qui reprendra un petit peu sonné mais qui reprendra sa place. Match donc peut-être relancé. Voilà des Bastiais plus incisifs, plus offensifs mais qui se découvrent. Et ici Ndiefi en profite. Ndiefi qui hésite un petit peu. On a frisé la mésentente. Finalement le centre et de bloc à la réception pour le 2e but. Voilà le scénario terrible pour Bastia mais logique car les Sedanais à cet instant de la partie jouent en contre, géraient tranquillement ce résultat 2-0. Donc l'analyse de Patrick Remy après cette 3e victoire d'affilée de son équipe. C'est exceptionnel, surtout le fait au niveau comptable, c'est vrai qu'on a 12 points, mais je crois que ce qu'on a produit comme jeu, je pense que c'est un petit peu normal. On a pris beaucoup de risques, on prend beaucoup de risques et aujourd'hui on est récompensé sur ce match-là.